c'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Pas de bougies ni d'édition spéciale, mais une 60aine de pages pour célébrer son anniversaire. Psychédélique fête ses 5 ans. Un journal réalisé par des élèves du lycée Jean de Pange et lu par les lycéens. Ce numéro 30, c'est l'anniversaire, c'est les 5 ans, donc on s'est dit on va faire un événement. Bon, il n'est pas énormément plus gros, c'est un numéro comme un autre, mis à part que c'est ce côté... je dirais pas nostalgique, mais c'est ce côté festif qu'il incarne par ce 30e numéro, mais aussi ces 5 ans de vie du psychédélique. Interviews, portraits, dessins, articles, chroniques ou bandes dessinées, à chacun son style. Et les élèves sont libres de parler de ce qu'ils veulent, selon leur centre d'intérêt ou leurs préoccupations du moment. Le plus dur étant de prendre son courage à deux mains et de se lancer. C'est effectivement les élèves qui décident de ce qu'il va y avoir dedans. Donc d'un numéro à un autre, ça peut être très différent en fonction de leurs préoccupations ou de leur goût du moment. C'était une volonté depuis la seconde, à vrai dire. Et c'était ce côté, tout le monde peut participer. Alors je me suis dit pourquoi pas moi. Et puis c'était un petit peu aussi un défi avec moi-même pour me prouver est-ce que je suis capable. Puis bon, pour le moment, ça se passe pas trop mal. Dès la deuxième année du journal, j'ai commencé par écrire tous les mois une critique, 2 critiques, et puis finalement après ça s'est étendu et depuis maintenant c'est devenu les chroniques de Seb, c'est le titre de la rubrique, les chroniques de Seb. Donc en général j'essaie de faire 2 articles par mois sur les sorties cinéma et 2 articles ensuite sur les sorties DVD. Lancé durant l'année scolaire 2003-2004 sous l'impulsion d'une élève, Isadora Waltz, Psychédélique continue son bonhomme de chemin. C'est un professeur, Éric Gross, qui encadre le projet. Et chaque année, un autre lycéen se découvre des talents de rédacteur en chef. Tous les élèves peuvent participer à cette publication. Certains fidèles forment le noyau dur de rédacteurs réguliers. Un travail d'équipe, mais qui s'organise à distance, sans conférence de rédaction. Ils envoient leur production sur la boîte du journal. Et ensuite, on agence ça. Moi, je suis surtout chargé de centraliser un petit peu tous les documents que les élèves peuvent nous apporter. Et puis, je me charge aussi de tout ce qui va être couverture. Et puis, éventuellement, cette année, ça a été la création de la mascotte, le petit éléphant qu'on a appelé le Psyché. Prochain rendez-vous dans 2 mois pour le numéro suivant de Psychédélique. C'est clair comme de l'eau de roche. Quand on pense construction neuve, on pense installation d'évacuation des eaux usées. La réalisation d'un réseau d'assainissement permettant d'acheminer les eaux usées du nouvel hôpital Robert Pax vers la station d'épuration de Sarreguemines a débuté en juillet 2007. La première phase de ce chantier a simplement consisté en la pose d'une conduite d'assainissement gravitaire. La deuxième phase, quant à elle, s'est révélée être la plus délicate. La deuxième phase fut celle de faire un fonçage sous la voie ferrée et le ruisseau qui est juste derrière nous, dans la rue du Maire. Donc on a dû faire appel à une entreprise spécialisée pour réaliser un forage dirigé à une certaine profondeur, jusqu'à 8 mètres de profondeur. Par la suite, une autre entreprise a réalisé le travaux de génie civil de la conduite de refoulement qui est donc posée déjà à l'heure actuelle jusqu'à la rue Edison. À savoir en face de l'usine Continentale. La phase terminale réside en la pose d'une station de relevage pour pomper les eaux usées du nouvel hôpital en direction du réseau gravitaire qui s'achemine jusqu'à la station d'épuration. 6 semaines se sont écoulées depuis la commande de la pompe et sa fabrication, tandis que seuls 15 jours ont été nécessaires pour permettre en temps et en heure la livraison du poste, l'intervention d'une grue et d'une entreprise de terrassement. Pour ce premier poste manutentionné, quelques embûches ont été rencontrées. On a eu quelques difficultés par rapport au levage, car on avait un problème de contrepoids. Donc on a quand même réussi à le résoudre assez rapidement et puis ça n'a pas posé trop de problèmes pour la mise en place. Un autre poste arrivé simultanément depuis la Vendée a été déchargé et mis en place avenue de la Blise pour assainir certaines habitations. Un ouvrage monobloc de 11 tonnes
qui sera prestement opérationnel. Ce qui change par rapport au poste de relevage classique, donc c'est ici on a directement un ouvrage monobloc. Donc il y a tout qui est installé à l'intérieur, il y a toutes les tuyauteries, les vannes et tout. Là c'est un poste, dans 2 jours il peut être opérationnel. Alors que d'habitude il faut au moins une quinzaine de jours pour faire toute la réalisation interne du poste. Donc il y a toutes les tuyauteries, il y a différents corps de métier qui doivent intervenir. Et donc là tout est fait en atelier. Reste à l'alimenter en électricité et pour cela, une ligne sera tirée depuis un poste de transformation prochainement installé devant l'usine Continentale. Ce système financé par la mairie et le nouvel hôpital de Sarreguemines sera mis en service dès lors que l'hôpital sera en fonction, à savoir fin de cette année. Ce soir, pas d'entraînement. Les sportifs ne font pas vraiment relâche pour autant. Ils sont sous les feux des projecteurs. Car la nuit du palmarès sportif, c'est leur soirée. Et l'occasion pour la ville de décorer ses champions. Le monde sportif constitue un lien social dans notre ville. Et il me semble qu'une fois l'an, mettre l'accent sur le sport, réunir cette grande famille qui se retrouve par association les week-ends ou la semaine, eh bien, est un événement important. Et je crois que même si ce n'est pas moi qui l'ai initié, puisque c'est un palmarès qui existe depuis 1991, j'ai plaisir à le pérenniser, à l'améliorer, à y apporter des modifications, des améliorations, parce que d'année en année, il y a des choses que l'on apporte en modification. Et cette année, avec, je pense, la variété des différents sportifs qui étaient présents, avec également quelques améliorations dans l'organisation, qui est encore peut-être un peu trop longue. On pourra peut-être réduire un peu le temps pour l'année prochaine. Mais néanmoins, je crois que le public ici est très nombreux. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait autant de monde dans cette salle dans les années précédentes. Eh bien, la présence nombreuse de ce public nous montre bien que c'est un événement devenu incontournable à Sarreguemines. Sarreguemines, ville sportive. La cité faïencière compte 6500 licenciés et plus de 60 associations sportives. Cette soirée est organisée par la ville et l'association Sarreguemines Omnisport. Le but est de saluer aussi bien les efforts d'un club que les performances d'un athlète ou les résultats d'une équipe. Le palmarès sportif, tout simplement, c'est une soirée où on récompense les sportifs qui ont brillé tout au long de l'année, les dirigeants. Et c'est la reconnaissance en fait, du monde sportif pour tous ces athlètes et ces bénévoles lors de cette soirée avec la remise des trophées, des diplômes. Chaque année, la nuit du palmarès sportif est parrainée par de très grands sportifs. La 17e édition ne déroge pas à la règle, avec le retour à Sarreguemines de la célèbre navigatrice Maud Fontenoy et la venue d'Anne-Sophie Matisse, championne du monde de boxe. Cette année, un Sarregueminois atteint lui aussi ce statut de parrain, Julien Chapoutot, 20 ans, et déjà champion du monde de kickboxing. L'occasion pour ces 3 athlètes de prodiguer leurs conseils à la jeune génération de sportifs. S'ils veulent avoir un bon niveau en sport et être assez vite reconnus et avoir tout l'honneur que j'ai eu sur Sarreguemines, qu'ils n'arrêtent pas, qu'ils continuent le sport et qu'ils progressent. Et tout ira vite pour eux. Pour moi déjà c'est un honneur et une reconnaissance d'être là ce soir. Et le message que je pourrais faire passer, tout simplement, être sportif de haut niveau, c'est être représentatif et tout à l'honneur d'une ville comme Sarreguemines. Donc c'est intéressant dans le sens où ça incite les jeunes à devenir un petit peu la chenille du champion. Donc c'est tout ce que je peux souhaiter, c'est du travail et puis de la passion pour un sport afin d'arriver à un haut niveau. Pour moi, c'était très important d'être ici parce que déjà, j'aime énormément Sarreguemines et puis, bien évidemment, on le sait, j'aime énormément le sport. Et aujourd'hui, on félicite un peu tout le monde. Je trouve que c'est la grande famille du sport qui se retrouve autour de ces valeurs de solidarité, de ce dépassement de soi, de réaliser un rêve, d'essayer d'être meilleur chaque jour et de remettre l'ouvrage, enfin de recommencer encore pour être encore meilleur. Et c'est agréable qu'il y avait tous ces enfants dans la salle parce que en fait, c'est le message qu'on fait passer aux enfants, d'essayer d'avoir eux aussi un projet. Et puis le sport vous permet de vous sentir bien dans votre tête et je crois que c'était l'ambiance qui témoignait ce soir parce qu'il y avait une ambiance très très chaleureuse et c'était vraiment un moment de bonheur. Animée par Franck Rouillet, cette soirée de remise de trophées était aussi agrémentée de démonstrations d'arts martiaux, judo, aïkido et kickboxing.
Et la nuit du palmarès s'est achevée par la remise de la plus haute distinction, sportif de l'année. Cette fois, ils sont deux. La nageuse Aurélie Muller, championne d'Europe du 5 km nage libre, tentera dans une vingtaine de jours de se qualifier pour les JO, avec évidemment comme objectif de rejoindre un autre sarregueminois, le lutteur Yannick Sepagnac, premier athlète lorrain à s'être qualifié pour les Jeux Olympiques de Pékin. Le deuxième athlète sarregueminois à avoir décroché hier soir le titre de sportif de l'année n'est autre que Julien Chapoutot. Ça représente beaucoup de bonheur et je tiens aussi à féliciter le deuxième sportif, enfin la deuxième sportif et je suis content d'être élu meilleur sportif de l'année, surtout dans ma ville. Les pieds sur terre mais l'esprit toujours un peu en mer. Les élèves de cours moyen de l'Allemagne ont suivi jour après jour les péripéties du dernier exploit de la navigatrice Maude Fontenoy. Le tour du monde à la voile et en solitaire à contre-courant. Durant plusieurs mois, ils étaient suspendus à ses progrès et ont régulièrement correspondu avec elle. Hier après-midi, Maude Fontenoy a profité de son passage à Sarreguemines pour leur rendre visite. Moment de plaisir et d'émotion pour les bambins, mais aussi pour cette jeune navigatrice qui sera bientôt maman. En son honneur, l'école de l'Allemagne change de nom. Depuis hier après-midi, il s'agit du groupe scolaire Maude Fontenoy. Un baptême officiel et une exception. S'il arrive que des écoles, des gymnases ou des salles polyvalentes portent le nom de grands sportifs, c'est en général après leur mort, en honneur de leurs exploits. Une décision qui ne fait cependant pas l'unanimité, notamment parmi les conseillers municipaux d'opposition. La gauche a boycotté la manifestation. Toujours est-il que pour une fois, une école est rebaptisée en hommage à une jeune femme pleine de vie. Très émue que tout le conseil municipal et puis tous les parents, tout le monde ait accepté que mon nom en fait soit donné à ce groupe scolaire. Je crois que c'était toujours les enfants qui étaient contents parce que ces enfants ils ont vraiment suivi mes aventures jour après jour. On l'a fait ensemble réellement. Donc c'est une grande fierté, j'espère être digne de cette confiance et faire en sorte que les enfants travaillent encore mieux à l'école aujourd'hui. Voilà, une lourde responsabilité. En tous les cas, c'est certain qu'une chance que je sois vivante parce que ça va me permettre de revenir souvent à l'école voir les enfants. Des enfants qui ont tenu à applaudir Maude Fontenoy le soir même durant la nuit du palmarès sportif dont elle était la marraine. L'occasion aussi pour eux de lui interpréter en public la chanson qu'ils ont écrite en son honneur et qui retrace son dernier exploit. Un espoir qui prend de l'ampleur. L'opération a commencé en 1998 en région Messine et depuis elle gagne du terrain. Une rose un espoir se développe au fil des ans. Cette année, l'opération se déroulait aussi dans le secteur de Woustviller. C'est connu au niveau de la Lorraine et puis bien sûr nous on aimerait bien que ce soit au niveau national, quoi. Alors donc petit à petit on grappille des échelons et il y a de plus en plus de villages et puis bien sûr je dirais c'est le cœur des motards, quoi. Un cœur qui bat au rythme de la solidarité. Les motards, souvent accompagnés de passagères, font du porte-à-porte pour la bonne cause. Alors le but de cette journée, c'est de vendre des roses et de sillonner les villages autour de Woustviller et de proposer une rose dans toutes les maisons. Nous demandons un don de 2 € pour chaque rose vendue. Et bien sûr, on en a 12 000 sur Woustviller. Et puis on aimerait bien que demain soir, les 12 000 soient vendus. Et bien sûr, ça ferait 24 000 €, peut-être un peu plus. Ça serait pour la Ligue contre le cancer. On fait ça tout simplement pour la bonne cause et parce qu'on a été touché déjà personnellement dans notre famille d'un décès, en l'occurrence ma maman, d'un cancer. Donc voilà, on en profite en même temps, on s'implique un peu plus et pour la recherche, pour la bonne cause, pour que cette foutue maladie un jour arrive à disparaître. L'argent ainsi récolté sera utilisé pour la recherche contre le cancer et dans les hôpitaux du secteur. Une cause qui fait des émules. J'ai spécialement fait le permis moto pour organiser cette journée-là. Donc j'ai le permis depuis 1 mois et puis je me suis un peu entraîné quand même. Et puis je pense que c'est quelque chose qui est très important. La Ligue contre le cancer, on en a besoin. Quand on voit tous les collègues, j'ai des amis, des collègues qui sont malades. Donc quand on voit qu'on a besoin d'argent et besoin de recherche,
Donc une rose, un espoir, qu'est-ce que c'est donner son temps sur une ou deux journées? Et ça, les motards savent très bien le faire. Donc demain soir, je pense qu'on aura vendu nos 12 000 roses. À l'issue du week-end, cette opération qui se déroulait pour la première fois dans le secteur de Woustviller aura permis de reverser 16 000 € à la Ligue contre le cancer.